Le Christ vivant, le Christ ressuscité, ne laissera pas sortir tel que tu es rentré. Je croyais que tu allais clamer très fort. Si j'étais à Kinyégué, les gens vous qui me suivez à travers l'internet et à travers les 4 coins du globe terrestre, soyez les bienvenus à notre culte de puissance dénommé ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et j'en profite par cette même occasion pour saluer tout le monde ici réuni. Les fidèles, en tout cas soyez bénis. Les chantres, protocole, secrétariat et la commission également des finances, sans oublier le frère H qui est derrière l'audiovisuel pour nous ramener effectivement les images en temps réel. En tout cas, soyez tous les bienvenus et une bienvenue cordiale particulière à je vais l'appeler lui-même qui vient. Bonjour Église. Le pasteur Guy me surprend. Je ne savais pas que j'allais prendre la parole.
Les anciens me connaissent. D'autres peut-être par les histoires. Dieu a voulu que nous puissions partager ensemble ce séminaire. Je suis rentré ce matin de Paris. Je suis arrivé à 4h. Et donc je suis le pasteur Charmant Kiga, fils spirituel, prophète Franck Isis. Demain, on aura le temps de parler. Le pasteur Guy fait partie de mes pères, des premiers leaders que j'ai vus travailler dans le ministère quand on a commencé. À l'époque, il était à l'OCH, nous partait faire aussi et ça fait à peu près 24 ans déjà. Demain, Dieu permettra que je vous parle davantage. Que Dieu vous bénisse. Avec un sourire contagieux. Ton sourire n'est pas contagieux. En tout cas, pasteur Charmant, grande est ma joie encore de vous compter parmi nous. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence humaine, puisse garder votre cœur et pensée dans Jésus. Et je crois que sous l'onction du Saint-Esprit, nous aurons l'opportunité, peut-être l'occasion aussi, de savourer ce que tu nous as apporté. Et j'ose croire que la configuration de Diata va peut-être changer par ce message contagieux que tu vas nous apporter. En tout cas, que Dieu vous bénisse encore davantage. Bien-aimé de Dieu, j'ai la mission de vous entretenir sur ce thème. Et le sous-thème que j'ai choisi, lié au thème général, parlons de Dieu qui ordonne que tu sois puissant. Mais je voudrais intervenir sur un petit sous-thème particulier, la chaîne de commandement spirituel. La chaîne de commandement spirituel. Le but de ce message, c'est de t'emmener à un niveau de comprendre dans le règne spirituel quelle est ta position, comment tu peux exercer ta puissance, ton autorité pour te défaire des plans malveillants du diable. Alléluia. Et je crois que cette connaissance est importante pour
changer un peu ton entendement spirituel. Alléluia. Et donc nous avons 3 versets bibliques rapidement que nous allons lire. Et puis nous allons entrer rapidement dans l'interprétation de ces écritures. Et après nous allons terminer avec la prière. Maintenant, qui soit capable peut-être de changer les choses dans ta vie. Et donc, si nous y sommes, le premier passage que je tiens à lire présentement, c'est celui de Luc chapitre 10, le verset 18 jusqu'à 19. Pendant que je suis en train de donner ce verset, les autres peuvent retrouver rapidement ce passage. Donc je disais Luc chapitre 10, le verset 18 jusqu'à 19. Aussi Philippiens chapitre 2, à partir du 8e verset jusqu'au verset 9. Et enfin, nous allons lire également dans Matthieu chapitre 28, le verset 8. Alléluia. Lisons la parole du Seigneur dans le livre de Luc, chapitre 10. Est-ce que tu peux t'approcher ici, s'il te plaît? Pour que ceux qui nous suivent également en ligne écoutent également ce que tu es en train de dire. Nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 18 à 19. Je lis au nom du Seigneur. Jésus leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Philippiens chapitre 2, le verset 8 jusqu'à 9. Lisons dans le livre de Philippiens, chapitre 2, versets 8 à 9. Tu peux aller jusqu'à 10 aussi. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen, amen. Et le dernier passage, c'est celui de Matthieu 28, le verset 18. 8, je crois. 8. Lisons dans Matthieu, le chapitre 28, le verset 8. 18 plutôt. Le verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir présentement? Le thème général de ce séminaire s'intitule Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Pour comprendre la profondeur de ce passage, il est important ici quand même de faire une distinction entre la capacité, plutôt entre la puissance et l'autorité. La puissance et l'autorité. Lorsqu'on parle de la puissance est la capacité d'agir, de faire quelque chose. Et cela peut se manifester
de différentes manières. La force physique, capacité à accomplir des miracles, influence sur les autres, etc. Et lorsqu'on parle de l'autorité, l'autorité en fait c'est quoi? C'est le droit de commander, de prendre des décisions, d'exercer une influence légitime. Et souvent l'autorité est liée à une position de responsabilité, à une fonction, à un statut particulier. Mais en se référant à la parole de Dieu, la puissance et l'autorité sont comme deux aspects distincts, bien liés. Alléluia. Et dans ce cas, on peut souligner que seul Dieu possède la puissance suprême et l'autorité absolue. Alléluia. Et nous également, en tant que ses enfants, en tout cas, Dieu nous a légué cette autorité-là. Et dans la chaîne de commandement spirituel, nous avons en tête Jésus. Les versets de Philippiens 2, 8 à 9 que nous venons de lire, ainsi que celui de Matthieu 28, le verset 18, nous montre comment est-ce que Dieu a placé Jésus, son nom, au-dessus de tous les noms qui puissent exister. Dans le ciel, sous la terre, sur la terre et sous la terre. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Et ensuite, nous avons également Luc chapitre 18, le verset 10. Luc chapitre 10, le verset 18 jusqu'à 19. Viennent également les enfants de Dieu. Voici, je vous ai donné le pouvoir de faire quoi? De marcher sous les serpents, les scorpions et sous toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Vous voyez quelle est la position que Dieu nous donne, que Jésus nous donne. Vous voyez, nous avons reçu le pouvoir de faire quoi? De marcher. Donc Satan ne nous arrive même pas jusqu'à la cheville. Il est sous nos pieds. C'est pourquoi nous pouvons marcher sur lui. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas cela. Que nous avons une position élevée. Alléluia. Le diable est sous nos pieds. Le diable ne t'arrive pas à la cheville. Alléluia. Bien aimé, de la même manière à la naissance biologique, nous recevons de nos pères biologiques leur nature et la vie. Et de Dieu également, nous recevons la nature de Dieu. Et nous recevons aussi la vie de Dieu. Dans la nature de Dieu, nous voyons l'amour, la joie, la patience, la fidélité. Bref, tout ce qu'on nous souligne dans la nature de Dieu, le verset 22. Mais dans la vie, nous voyons également la présence de Dieu. La présence du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, lui-même est l'artisan. Lui-même est l'auteur. Et c'est lui qui nous remplit de puissance. Et sa puissance se manifeste au travers de nous par les dons spirituels. Alléluia. La puissance de Dieu en nous est
traduit par les dons spirituels. Et nous connaissons les dons du chapitre 12. Verset de la parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement des esprits, le don de foi, le don de opérer les miracles, le don de guérison, de prophétie, de parler en langue, d'interpréter les langues. Tous ces dons-là traduisent la puissance de Dieu. Donc une église qui œuvre dans la puissance de Dieu, nous voyons que ces dons-là s'expriment. Alors si tu n'exerces pas tes dons spirituels, il est impossible de manifester la puissance de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Il est impossible de manifester la puissance de Dieu. Vous savez, on peut avoir la puissance sans l'autorité. Tout comme aussi on peut avoir l'autorité sans la puissance. Alléluia. La puissance, c'est la capacité d'agir. C'est l'autorité, c'est le droit légitime qui te donne le droit de faire quelque chose. Je prends un exemple simple. On peut avoir un voleur, il a la capacité, n'est-ce pas, d'achander les murs, de s'introduire dans une parcelle. Il peut voler tout ce qu'il veut. Il a cette capacité. Mais il n'a pas le droit légitime de le faire. Parce que ce qu'il vole ne l'appartient pas. Vous voyez la différence entre les deux? Est-ce que vous voyez la différence? Donc il y a ceux dans l'église qui ont la puissance, mais ils n'ont pas l'autorité. Ils n'ont pas le droit légitime de le faire. Tout comme vous avez la capacité, mais plutôt vous avez l'autorité, mais vous n'avez pas la puissance. Mais pour être équilibré, il faut avoir les deux. L'autorité et la puissance. Dis encore, l'autorité et la puissance. Il n'y a qu'un seul langage que le Dieu comprend. C'est la foi de puissance. La foi de l'autorité. Tu vas manifester ta puissance. Tu vas manifester ton autorité. Pour te défaire des ruses du diable. Alléluia. Quand je reconnais que j'ai une position supérieure, et que le diable est sous mes pieds, et que l'émotion sous mes pieds, je ne crains aucune tentation. Parce que j'ai une position élevée. Alléluia. Vous savez, nous perdons parfois le temps sous les petits démons, alors que nous avons déjà le droit légitime de marcher sur eux. Mais ce qui nous dérange souvent, c'est les principautés. Les principautés, ça peut être parfois une autorité physique dans ton village. Quand il a pris une décision dans ta famille, tu ne peux pas te marier. Et nous voyons aussi que tu te maries. Tu ne peux pas voyager. Et toi, tu ne peux pas voyager aussi. Tu ne peux pas réussir. Et tout se passe tel que eux, ils le prédisent. Mais aujourd'hui, ce soir, je suis venu comme un bulldozer spirituel. Je vais créer un désordre. Je vais ratisser comme un traîneau spirituel. Et rivière spirituelle. Et montagne spirituelle qui se dresse sur toi. Reste tranquille. Parce que les choses vont changer. Alléluia. La victoire va basculer de ton côté.
parole de Dieu, cette souris-là est tombée sur moi. La manière dont j'avais sauté, c'était grave. Mais après, j'ai compris, non, mais pourquoi j'ai peur? J'ai déclaré les paroles. Après ce que tu ne sois une souris, normal qu'elle rentre dans la maison. Mais si tu es une souris mystique, aussi vrai que je suis comme le Dieu, demain tu dois mourir. Alléluia. Le lendemain matin, quand je me réveille, la souris était étalée devant la porte. Une fausse souris. Et les filles me disent que voilà, c'est ce que tu as fait. J'ai compris, mais si on peut ordonner à la souris de fouiller. Après les plus fortes raisons, les puissances démoniaques de nos familles, vous savez, à d'autres familles, il y a des lois établies. Les gens qui ne peuvent pas se marier. Si tu te maries, un mois après, plus tard, tu dois mourir. Vous avez déjà entendu ça? Ou si tu meurs, tu perds ta vie. Ou si tu te maries, tu perds également ton mari. C'est les lois parfois qui sont établies. Mais aussi, frère, je suis comme le Dieu. J'ai la prise. Je croyais que j'allais acclamer le Seigneur. J'ai dit, j'ai pris cet amour. Alléluia. J'échange les données de ta famille. Si on avait compris que tu ne peux pas te marier, au nom de Jésus, par l'autorité de Christ, par la puissance de Dieu, je t'ordonne de te marier au nom de Jésus. Si on avait conclu que toi tu ne peux pas travailler, par l'autorité de Christ, par la puissance de Dieu, je t'ordonne de te travailler. Je rentre dans la salle où se trouve ton dossier. Peut-être ton dossier est devenu poussiéreux. Je secoue ce dossier-là pour obtenir le réponse positive au nom de Jésus. Les gens dans ta famille ne veulent pas que tu travailles. Alors que je parle, je déclare et je décrète que tu dois travailler. Tout ombre négative qui passe sous ton ciel par autorité et puissance de Dieu. Au nom de Jésus, j'ordonne que les choses allaient bien dans ta vie. Est-ce que tu crois ça? Quelqu'un dit c'est même imposé le pied. La personne qui est allée chercher le visa, elle s'attendait peut-être que je lui pose les mains. J'ai seulement dit va. Je reviens avec le visa. Et les données ont changé. Alors qu'elle avait reçu un refus. Toi aussi, là où tu as été humilié, tu seras élevé. Là où tu as été rejeté, oh, tu seras élevé. Alléluia. Même dans ton rejet, tu peux retrouver une puissance, une position élevée. Les sorciers de ta famille ne veulent pas. Arrivera certainement. Elle voyait que les choses étaient pendant que Agar était en train de crier, rien ne se passait. Mais lorsque Ismaël a commencé à le lier les pieds, il s'est passé quelque chose. L'eau est sortie du puits pour assouvir aux besoins de Agar.
tu vois que les choses sont finies pour toi, que tu ne peux pas avancer, même dans le rejet, Dieu peut changer le cours de ton existence. Même dans le rejet, Dieu peut changer le cours des choses. Même si tu as été rejeté par ton mari, même si tu as été rejeté par ta famille, je décrète et je déclare que les choses peuvent changer en ta faveur. Alléluia. Dieu parfois peut accepter qu'on te rejette, mais dans le rejet, il y a une puissance qui se passe. La puissance de restauration, la puissance de l'excellence. Joseph a été rejeté par son frère, mais la Bible déclare un jour en Égypte, Joseph va changer de casquette et sera élevé au rang de gouverneur en Égypte. Toi aussi peut-être tu as été rejeté, mais les choses me changent en ta faveur. Oh, je ne dis pas demain, je dis maintenant. Alors je ne dis pas après demain, mais je dis maintenant que les choses changent maintenant, que cela arrive maintenant. Alors que tu dis Amen, reçois 3 fois 100 de bénédiction. Voyez que l'église qui m'était là, alléluia, que les choses changent en ta faveur. Alléluia. Bien-aimé, un jour, nous étions en train de faire une nuit de prière à l'Océan. Pendant que nous sommes en train de prier, dans la prière, on commençait à sentir les démons des gens. J'ai dit, mais ces démons des gens là viennent d'où? On commençait à prier. Oh, il y avait un hôtel dans notre parcelle. Quand on rentrait dans notre parcelle comme ça, juste à gauche, à droite, il y avait un mondier là. Mais ce mondier là n'est plus, parce qu'à cause de la guerre, il y a eu cette table là était dans l'eau. Bien aimé, il y avait une bouteille qui était enterrée mystiquement. Cette bouteille là a fait surface. Alléluia. La bouteille a fait surface. Et lorsqu'on voulait toucher la bouteille était en train de fuir, de se déplacer un moment. Donc ça veut dire qu'il fallait dans la prière pour rattraper la bouteille. On a prié. La bouteille est encore remontée jusqu'à au pied de l'arbre. Et on a tenu la bouteille. On ouvre la bouteille. Je vois tout juriste. Il y avait le nom qui est enveloppé. Les noms. Des cahiers parfois, des feuilles de papier. Et on avait reconnu. Mais ça c'était le futur de mon grand frère. Donc on l'avait bloqué là. Dans une bouteille. Et tout ce qu'il faisait, ça ne réussissait pas. Mais le jour que nous avons démantelé cette bouteille, on a sorti ces papiers là. On a prié. On a fait les déclarations. Je vous dis, le grand frère qui n'arrivait pas à franchir la barrière de la terminale est passé et à l'université jusqu'à obtenir son doctorat. Bien aimé, je ne sais pas là où on a bloqué. Moi quand je prie, je suis conscient. Même si c'est sous la terre, même si c'est dans la rivière, même si c'est après le noir dans le fer, ou en dansé, même dans les cimetières, en vertu de l'autorité qui m'a été transférée, que les calebasses se brisent, que
ici. Dès que tu es entré, quelque chose doit se passer. Un jour, on nous a emmené un malade. Ce malade-là avait des convulsions. Tout le corps. Et le sang ne circulait plus normal. Du jour au lendemain, les médecins ont dit qu'il lui restait peut-être une semaine pour caminer. Nous avons prié. Nous avons prié. Les convulsions ont disparu. Le sang a commencé à circuler normalement. Et la personne a été guérie instantanément. C'est ce que Dieu a fait avec eux. Il peut le faire avec toi. Moi j'ai dit, il peut le faire avec toi. Il peut le faire avec toi. Je n'ai pas peur des problèmes de ta famille, des serpents de ta famille, des tortues de ta famille, des crocodiles de ta famille. Si de l'autorité, on ferait ce soir. Je libère le feu. Je libère le feu. Je libère le feu. Je libère le feu. Même si ton dossier a été abandonné, c'était devenu un cas impossible. Mais à la vertu de l'autorité de Dieu, ce soir, je vais donner chance. Je dis ce soir, je vais donner chance. Donc, les activateurs de puissance, il y a la parole, il y a la foi également, il y a la prière. Bien aimé, lorsque nous déclarons les paroles là, on avoir un support. Et le support, c'est la parole de Dieu. Il ne faut pas prier pour le plaisir de prier, mais il faut prier en connaissance de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu me donne un droit légitime. La même question à poser à Jésus. Mais de quel droit fais-tu ce miracle? Qui t'a donné cette autorité? Et le monde est là dans les sorciers. Que pose au même temps la question. De quel droit fais-tu ce miracle? De quelle autorité tu me chasses? Et toi tu ne comprends pas. Voici le pouvoir qui accompagnera ceux qui auront cru. En mon nom, ils seront quoi? Ils chasseront les démons. Ils imposeront les noms. Et les malades seront guéris. La Bible ne dit pas que je dois manger la prière de guérison. Mais la Bible dit je dois ordonner la maladie de quitter la mort. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Il y a des gens qui prient comme ça. La personne dit, vous êtes gardé sans mon nom. Ça, tu deviens un mendiant spirituel. La Bible ne dit pas ça. Mais la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de faire quoi? De marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Mais pourtant, on ne peut pas ça. Et il dit ceci, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. On vous a donné cette portion d'autorité. Nous devons ordonner à la maladie de quitter ton corps. Et la maladie va quitter. Tu comprends ça? Un jour, j'étais pris au piège. Je ne pouvais plus articuler ma jambe. Ma jambe était enflée. J'ai fait pratiquement 1 mois à l'hôpital. Vous savez si la médecin va me soigner? Parce que pendant la sommation, ça va pas. Si on était tu vas mourir. Du coup, la mourir. La Seigneur.
Mais je vais prêcher comment? Non, je refais. La nuit là, je me lève dans la prière. À l'hôpital. Au nom de Jésus, je cherche la maladie. Toute langue qui parle contre moi, se taise maintenant. Toute tête et les contre ma jambe soit consumée par le feu au nom de Jésus. Alors que je décrète et je déclare, selon la qu'il est écrit, je prie tout par celui qui me fortifie. Je décrète et je déclare sur ma chambre, je suis guéri au nom de Jésus. La nuit là, je dors. Je vois un lion qui arrive. J'ai dit, il y a une parole qui vient. Le lion rôde quoi? Comme un lion. Rougissant, il est comme un lion. Mais il n'est pas un lion. Il est comme. C'est la photocopie. L'autre tenait un bâti par le bouclier de la foi. Il est dit que vous éteindrez les traits de il n'arrivera le bien dans ma vie. Le feu. Et le lendemain, la chambre a changé. J'ai dit à madame, va sortir. Oh, va sortir. On doit faire des actes. Non. Radio spirituel avec vous allez Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Je vous dis, la jambe a été restaurée complètement. Bien aimé. Mais vous allez dire, mais cela peut aussi arriver aux hommes de Dieu. La première personne raisonne, qu'est-ce qu'on fera? Vous savez, et quelque chose arrive, c'est possible. Si tu es tombé dans le péché. La deuxième chose, si tu as perdu ta foi. La troisième des choses, ça peut arriver si Dieu veut mettre à l'épreuve ta foi. Mais il reste. Maintenant, ce qui est arrivé à Joseph, on ne peut pas dire que c'était la vie du péché, non. Pour lui, c'était pour mettre sa foi à l'épreuve. Ces choses-là peuvent arriver parce que Dieu veut t'emmener à un autre niveau. Bien aimé. Donc, s'il y a une maladie là, je ne tombe pas. Est-ce que tu comprends ça? Je tombe pas. Un jour, je dormais. J'avais été malade. Je dormais dans la cour. Je dormais. Un serpent s'est infiltré. Et il venait. Tout doucement. Tout doucement. Pour nous cogner. Il nous dit non. Il y avait la puissance. Il y avait la puissance. Le serpent est monté sur la jambe. Il y a des choses qu'on pose dans la cage à l'école. Imaginez la scène. Mais écoutez, ces gens vont nous sortir la jambe. J'ai dit non. Il y a l'envie à l'eau. J'étais allongé comme ça.
Alléluia. Il passe Alléluia. un mouvement. Le mouvement aussi. Mais je ne sais pas comment est-ce que le cerveau est rentré. Je ne sais pas le sang. Je dis, il y a la foule. Il y a la moubia. Il y a on a renversé le tonneau. C'était un long serpent. Il était caché. On a pris le cerveau. Ma moto, j'ai pris l'essence. Aujourd'hui, J'ai le cotard. je rentre en Seigneur. Je suis là, diamond. Ou bien, Aujourd'hui, c'est c'est moi qui vais le plus. a tué les serpents, le renverser, l'essence, le meilleur cadeau. On a brûlé les serpents. Je ne sais pas si vous l'intervenez encore ce dimanche. Vous avez le billet, vous Écoute, une semaine après, une personne dans le quartier était morte. Bien aimé, il n'y a qu'une seule fois que le diable, les sorciers de ta famille entendent la foi de puissance, manifeste la puissance. Dieu regarde les chrétiens. La foi de puissance. Manifeste la puissance. Manifeste la puissance. Manifeste la puissance. Elle n'est pas dit les jours en ligne. Il y a peur des cafards. Les serpents. Manifeste la puissance. Et tu verras que les choses changeront en ta faveur. Quel est ce serpent-là de ta famille que tu rêves? Et c'est devenu la même chose, l'habitude. Même si on a dit qu'il n'y a pas, même quand tu as mais que tu ne connais pas, il y avait Sina même en couple, il y avait Sina de Luketo, la Kiloko d'ailleurs. Je relâche le feu sur ce serpent ici. Le feu, le feu, j'ai dit le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, il y a le feu déjà. Le feu est déjà à l'œuvre. Quelque chose se passe. Je sens la présence. L'onction du Saint-Esprit à l'œuvre. Quelque chose va se passer. Crois une chose, tu ne sortiras pas d'ici. Dès que tu es entré. Alléluia. Nous allons manifester notre puissance. Dis encore feu. 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 Écoute-moi très bien. Si tu es conscient ou consciente que ta situation a perduré 10 ans, 5 ans, 30 ans, vous savez, il y a d'autres situations qui perdurent depuis que nous avons commencé à prier depuis avant la guerre de 97 France. Tu allais changer ta façon de prier. Avant moi, quand j'étais dans ma chambre, j'avais l'habitude de faire les prières du genre. Ta famille, tu sais que je souffre. C'est dit ça mon nom. Le Seigneur m'a dit non. Pourquoi pardon?
comme ça. Non, 3 heures, je me lève, j'étais en train de dormir. Je vois une personne qui est rentrée dans ma maison. Et pendant que j'étais au lit, on fonçait le coup de poignard sur moi. Mais là, il y avait poignard. Poignard et la tête. Je me suis levé. De la même manière, il y a même piqué belle. Je retiens par la force du Saint-Esprit. Comme il a osé, aujourd'hui même, je vais finir avec lui. J'ai commencé à prier à 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Nous encore la lueur. Tu as vu? Bien aimé. Il y a prié les prières. Il y a les prières qui profitent de l'Esprit. Je décrète que je déclare. Tout nuage des ténèbres qui obscurcit la destinée soit détruit au nom de Jésus. Soit détruit au nom de Jésus. Tu n'as pas encore compris. Je déclare ceux qui t'ont enchaîné, les jambes, ta maternité, les mains, ton travail, eux-mêmes, ils vont payer le prix. Ce soir, je décrète que je déclare que tu es libéré. Au nom de Jésus. Libéré au nom de Jésus. Tembo lion. Tembo lion. Tembo
souhaité bénir ce soir.